Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, le cœur des enveloppes. Comment allez-vous? Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, nous sommes le vendredi 2 mai pour faire le budget du mois de mai. Un peu tardivement selon ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Nous, là, généralement ma semaine, vous savez, elle commence le samedi. Ou des fois, si j'ai le temps, je fais les courses le vendredi soir. Et là, comme j'ai posé ma journée, je fais le pont. Je vais faire les courses cet après-midi. Un peu tardivement quand même, je reviens dessus parce que j'ai pas eu le temps de vous la filmer avant. Nous avons eu le plaisir dimanche de recevoir le fils de mon mari, notre belle-fille, les petits-enfants. Ils ont fait la chasse aux œufs dans le jardin. On a eu vraiment une superbe journée. Lundi, travail, mardi au bureau, mercredi, télétravail. Hier, ma belle-fille est revenue parce qu'en fait, elle m'avait dit qu'elle voulait faire la méthode. Voilà. Donc, on a passé, elle est venue en fin de matinée, elle est repartie très tard hier soir. Elle est venue toute seule, hein, sans mon beau-fils, sans les enfants. Je lui ai préparé les classeurs, le planeur, un classeur des filles. Qu'est-ce que je lui ai donné mon un 7, enfin voilà, je lui ai donné tout ce que j'avais et Dieu sait, et vous le savez, que j'en ai beaucoup. Donc voilà. Donc elle est parée, elle veut absolument, voilà, ils veulent commencer là pour ce mois de mai et on a passé un super bon moment. Et voilà, et de toute façon, elle sait que je l'aime, voilà, ma petite Sarah chérie, que je l'apprécie beaucoup et c'est vrai qu'on a passé un très bon moment. Voilà, et en plus, elle avait bien préparé leur budget, commun, perso, chacun, elle avait super bien travaillé. Donc voilà, donc du coup, moi ce matin, branle-bas de combat, j'ai fait les comptes, j'ai préparé. Le mois de mai va être compliqué parce que Thierry est en arrêt, déjà un. Il en arrête depuis le vendredi 25 avril. Ça faisait une semaine qu'il avait extrêmement mal à son bras. Son patron s'en est rendu compte et ne trouvant pas de rendez-vous, même en urgence avec notre médecin traitant, son patron lui a dit, donc jeudi de la semaine dernière, écoute, demain matin, tu ne viens pas travailler, essaye de trouver un rendez-vous, voire limite va aux urgences, c'est en plus ce que Thierry voulait faire. Il a dit, moi j'ai besoin de toi, on a une grosse période juin-juillet, donc je préfère que tout soit dès maintenant, même si là il y a du travail, mais voilà. Et du coup, Thierry est allé vendredi matin aux urgences, pas eu le choix, il a eu de la chance quand même, il n'est pas resté 36 heures là-bas, et c'est une tendinite. Donc il a un arrêt du 25 avril jusqu'au lundi 5 mai inclus, c'est ça, il reprend mardi 6. Donc forcément déjà la paye s'en ressent, puisque voilà, il a reçu la paye là, le 30 mai. Et, euh, ben, il n'a pas du tout géré son budget au mois d'avril et il y a un énorme découvert. Voilà. Donc on y va. Après tout ça, on va rester optimiste. On est d'accord? Alors, le mois de mai, ce beau mois de mai, c'est un mois en 4 semaines pour nous. L'événement important, c'est l'anniversaire de mon fils le 16 mai. Je prendrai sur mon argent personnel, voilà, tout simplement. Je ferai un virement, j'achèterai un cadeau, je vais voir avec lui, mais voilà comment ça va se passer. Donc, on va prendre ça, ça, et on va travailler ensemble. Bien évidemment, il faut que je me représente, que je n'oublie pas, chose importante. Donc moi, c'est Leïla, je vais avoir 50 ans cette année, je suis en CDI, je suis mariée à Thierry qui a eu 53 ans et qui est donc aussi en CDI. À la maison vit mon fils qui va avoir du coup 24 ans, qui est en recherche d'emploi. Dans notre petite campagne, il n'a pas eu, il n'a pas pu passer son permis. L'auto-école a mis la clé sous la porte. Voilà, donc il se prépare pour le passer en candidat libre. Donc dans notre petite campagne, il n'y a absolument pas de transport. Il avait un 2 roues, il m'a fait 3 accidents en une année. J'ai dit, c'est fini, c'est mort, au revoir.
Mon cœur de maman ne pouvait plus supporter. Donc voilà, donc malheureusement, il est complètement bloqué. Là, il a postulé là où il est, parce que là, il est avec sa chérie depuis, depuis presque un mois, depuis le 5 avril à peu près. Et il a postulé là où ils sont et il attend une réponse. Donc, parce qu'il n'en peut plus de ne pas travailler, ça fait un moment et il n'en peut plus, là, il pète un câble. Donc, ce qui n'est pas évident, il est jeune, il ne peut pas bouger, il ne peut pas travailler, il n'a pas d'argent. Voilà, tout simplement. Donc, nous sommes 3 à la maison. Là, en ce moment, mon fils n'est pas là, mais je prévois comme si qu'il était là. Voilà, je préfère faire ça. Nous sommes propriétaires d'une maison que nous avons achetée en juin 2022. Et c'est ce qui a provoqué la maison, non, les charges, qu'on s'est retrouvé dans une situation critique. Parce qu'en fait, à l'appartement, nous étions locataires, on avait un loyer de moins de 500 euros. Et à la maison, forcément, nos charges se sont multipliées par 3. Mais on vivait de la même façon. Alors que nous n'étions pas à découvert depuis à peu près, je dirais entre 8 et 10 ans, hein, facile, ouais, peut-être bien 10 ans, pardon. Oui, peut-être bien 10 ans. Là, en fait, mon compte perso, le compte perso de mon mari, notre compte commun, dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge. Et donc, un jour, je tombe sur une vidéo de The Budget Diary. Et là, je me suis dit, j'ai regardé un reportage il y a plusieurs mois sur une dame qui faisait les enveloppes. Et là, je me suis renseignée à fond. Entre septembre et octobre 2023, j'en ai parlé à mon mari. J'ai dit, est-ce que tu veux qu'on fasse ça? On essaye, on n'a rien à perdre. Et il m'a dit oui. Et il m'a même dit, ça me soulage que tu prennes tout en charge. Voilà, parce qu'en fait, c'est lui qui gérait tout avant. Et moi, je faisais confiance, c'est mon mari. Sauf qu'à un moment donné, on ne pouvait plus, tout simplement. Et chose aussi qui nous mettait dans la panade, c'est que mon mari est un très gros fumeur. Je suis fumeuse aussi. Et comme je dis, on dépensait un budget indécent en tabac. Voilà. Donc, on a commencé la méthode au 1er novembre 2023 et elle nous a changé la vie. J'ai lancé la chaîne le 2 janvier de cette année. Là, ça fait février, mars, avril, mai, 4 mois. Donc, voilà. Et d'ailleurs, bienvenue au nouveau. Là, j'ai vu que nous sommes à 852, il me semble. Donc, merci à tous, des gros bisous à tous. Et on se retrouve très vite pour parler de la chaîne et, comme vous le savez, certains, du futur concours des 1000 abonnés, je vous en avais parlé. Mais là, ce n'est pas le sujet. Donc, voilà. Donc, du coup, on fait la méthode et comme mon mari gagne bien plus que moi, nous l'appliquons en accord, bien évidemment, au prorata des salaires. Donc, j'ai fait un tour. Je pense que j'ai donné les grandes lignes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on va y aller. Je prends quoi? Je prends. Je vais prendre le noir. Allez. Donc, mon mari, normalement, il est à peu près à 2700 euros. Là, il y a 2200 euros. Je sais qu'il va avoir des indemnités journalières. J'ai à peu près calculé, mais pour l'instant, je n'en tiens pas compte. Pourquoi? Parce qu'il est dans le rouge. Voilà. Donc, ça va servir à recouvrir son découvert. Alors, bien sûr, ça paye à reboucher le découvert. Mais là, avec les virements faits et ce qu'on a payé, il est à nouveau à découvert et nous sommes le 2. Tout simplement. Moi, 1400. Alors, les payes donc sont déjà tombées. On en reparlera plus tard, bilan semaine 1. Je vais essayer d'aller, entre guillemets, au plus vite. Donc là, je fais au minimum 3600 pour nos revenus. Prêt immobilier. Prêt immobilier, il est tombé du coup ce matin à la première heure. Et Leïla, elle était tellement occupée que je n'ai même pas fait mes virements. Mais j'ai fait, mais normalement, je l'ai fait en amont. Et franchement, et même hier, j'ai dit, il faut que je fasse mon virement. Ma belle-fille, elle est partie à 2 h du matin. Donc, comment vous dire, on a passé une super journée. Mais voilà, j'ai oublié. Donc, prêt immobilier, pardon, excusez-moi, 1114 euros. J'arrondis tout. Alors, les salaires, j'arrondis à la centaine inférieure. Et nos charges, excusez-moi, à l'euro supérieur. On a un prêt qu'on avait
avant d'acheter la maison, c'était un prêt voiture et il y a eu aussi un prêt cadeau. Un prêt de travaux, pardon. Et donc, on les a réunis quand on a acheté la voiture. Donc, 1114 plus 427, ça fait 1541 euros. GMF Thierry. Alors, c'est la voiture pour l'assurance pour la voiture de Thierry, 33 euros. C'est distinct parce que moi, je suis agent à la CPM. Et donc, en fait, on est assimilé fonctionnaire. On n'est pas fonctionnaire, mais on a droit au tarif préférentiel. Donc, GMF, on a aussi la Maïf, etc. Donc, moi, j'ai fait rapatrier, quand on a commencé la méthode, j'ai épuré tout ce qui est abonnement, les prélèvements, etc. Négocier certains contrats, passer chez d'autres fournisseurs, c'est ce qu'il faut faire pour commencer. Et donc, j'ai rapatrié l'assurance de mon mari qui était chez Direct Assurance. Il payait 12 euros de plus par mois, hein, pour vous dire, en 2023. GMF pour ma partie, entre guillemets, c'est pas que ma partie. Là, c'est ma Clio, c'est la C5. C'est aussi la protection juridique, l'assistance juridique que j'ai prise en janvier. Et il y a une assurance multirisque famille. Voilà. Frais de banque. Nous avons 22 euros de frais de banque. Ça comprend. Nous sommes à la caisse d'épargne. On a un pack famille. Ça comprend, c'est 22 euros. Les frais sur mon compte perso, sur le compte perso de mon mari, sur le compte commun et sur le compte de nos 3 enfants. Thierry a un fils, une fille et moi j'ai donc un fils. Et comme nos enfants sont aussi dans la même banque à la caisse d'épargne, en fait, du coup, ils ne payent pas. Donc, la banque leur enlève, imaginons les frais, 11,45 € et ils le récréditent. Donc, en fait, depuis qu'on a le compte commun et ce pack famille, nous faisons faire des économies à nos enfants. Ils ne payent aucun frais. Et même mon beau-fils, d'ailleurs, j'en ai parlé avec ma belle-fille hier, qui va avoir 28 ans, il en bénéficie toujours. Je ne sais pas jusqu'à quel âge c'est. Mais donc, voilà. Donc, 22 euros, en fait, ça comprend 6 comptes. Impôt foncier, c'est exactement 61 euros. Internet, donc box Orange, on est à 29,99 €, donc je compte 30 euros. Comme je vous le disais, c'est toujours à l'euro supérieur. Hein. Nos portables, 3 portables, puisque je prends en charge, nous prenons en charge celui de mon fils. Donc c'est CCC, excusez-moi, normalement c'est 32,97 les 3, donc je marque 33 euros. NJ, mensualisé à 119 euros. Netflix, allez, là je l'ai fait ce matin. Netflix était sur mon compte et comme les cartes bancaires sont arrivées à expiration, donc allez au mois d'avril, donc j'ai basculé sur le compte commun et j'ai changé l'abonnement. Au lieu de prendre l'abonnement à 13,49 €, et ben je suis passée donc à 7,99 € et c'est noté que c'est effectif de ce mois-ci. Donc j'ai pris l'abonnement avec pub. Moi, je n'avais aucune information de Netflix comme quoi ça allait augmenter. Et quand j'ai regardé sur mon compte ce matin, il me prévoyait toujours 14,99 € sans les pubs. Mais j'avais dit que je baissais. C'est vrai qu'on ne regarde pas beaucoup Netflix. Donc, entre le travail, le budget, les vidéos, etc., ça fait, comment dire, ça fait beaucoup. Donc, du coup, moi, j'ai plus le temps de regarder la télé. Voilà. Ce mois-ci, changement pour soulager, entre guillemets, Thierry le plus possible. Normalement, je mets dans les charges communes mon assurance décès, qui est réservée, entre guillemets, mais non, pas entre guillemets, à mon fils. Voilà. C'est 11,05 €. Là, je le mets en rose parce qu'en fait, je la paye toute seule ce mois-ci. La mutuelle d'Enzo, c'est pareil, c'était bien en accord avec mon mari. Hein. Il m'avait dit, non, tu le mets dans nos charges à nous deux. Voilà, ils s'entendent super bien. Il a connu mon fils. Mon fils, il avait 8 ans. On s'est installés ensemble, il avait 9 ans. Voilà, donc il a élevé. Mon fils, je le considère comme un papa. Donc voilà, il voulait les mettre dans les charges communes. Ce mois-ci, j'ai décidé de ne pas les mettre dans les charges communes. Je vais les payer toute seule. Vous me direz, c'est normal, c'est mon fils, mais pour Thierry, c'est pas normal. Donc ça, je le mets en rose parce que ça ne va pas rentrer dans les charges communes. C'est pour mon compte, ça c'est pour moi, pour mon compte perso.
mes calculs perso. Donc, du coup, si on prend les prêts, 1541 plus les 375, ça fait 1916. Je vous ai dit, j'arrondis tout au supérieur. Mais quand ça passe sur le compte, le vrai compte en réel, nous avons exactement, là je vous le mets, 1900 pour vous expliquer parce que j'ai fait un petit changement de rien du tout. Normalement, en réel, sans ma part à moi, hein, on est bien d'accord. Ça fait 1913,11. Donc, comme normalement je fais virer, grâce à Thierry et à moi, 1916, c'est pour ça que j'ai toujours des euros en plus sur le compte commun. Et à un moment, ça s'arrondit. Par exemple, ça fait 10 euros. Hop, je les bascule en épargne. Là, je vais faire au plus proche. Tout simplement, vous me direz, je vais faire 1914 de 1916 habituellement. On gagne 1 euro chacun. Mais là, 1 euro, bah, je vous dis, c'est 1 euro. Tout simplement. L'essence, en rose, c'est pour moi. Thierry a un véhicule de fonction. Il a une camionnette, donc il ne paye pas l'essence. Moi, j'ai besoin, je mets 150 euros par mois. Et donc, ce que je fais de jour de paye, et donc j'ai déjà fait, parce que moi, j'ai ma paye le 25, il me semble. Donc, j'ai déjà mis mes 150 euros d'essence et je le vire de mon compte caisse d'épargne à mon compte Bourse-Banque. Mon compte Bourse-Banque ne me sert que à payer mon essence. Mais ce que j'ai sur mon compte Bourse-Banque, j'ai ouvert un LDDS l'an dernier et je me mets une petite économie, une petite épargne, pardon, personnelle. Donc pour ça, j'ai un défi. J'ai un défi de blush budget et je fais un virement automatique de 10 euros. Et j'ai mon défi 2025. Et là, moi, j'ai décidé de le faire au budget, mon épargne. C'est un défi, mais ça, voilà, pour constituer une épargne. Donc, je le mets aussi sur mon, sur mon LDDS. J'allais écrire 2025. Non, je vous rassure, je ne mets pas 2025 euros sur mon LDDS. Je n'ai pas 2025 euros par mois. J'aimerais bien. Donc, voilà. Donc, ça, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Thierry, c'est pas la peine. Il n'y a rien du tout. Tout simplement. Donc là, je peux le mettre au réel puisque c'est déjà fait. J'ai mis mes 150 euros d'essence, j'ai mis mes 10 euros de blush et j'ai mis mes 25 euros du défi 2025. Nous faisons au budget le défi d'Aurélie. Une année, un cas. Donc, c'est au budget. Au maximum, on n'a pas encore gratté la carte, mais au maximum, je sais que c'est 80 euros. Donc là, c'est la seule épargne que nous allons faire ce mois-ci. C'est tout. Et ça, je ne veux pas y déroger du tout. Donc, si on reprend 2200, non, les revenus, pardon, excusez-moi. J'ai ma boîte sur la table, ma boîte à malice, vous savez. Donc, 3600. Crédit dette, je compte. Donc là, j'ai bien mis 1916, mais je vous ai dit, j'ai fait au plus proche. Donc en fait, je vais compter 1914. Charge... Mais non, elle est là. Oh bah décidément. Alors en plus, j'allais vous dire, je dis, cette semaine, j'ai fait une seule vidéo, vous m'avez manqué. Bah oui. Oh. Crédit dette. Mais si, c'est... Ah non, crédit dette, c'est juste ça. Oh. C'est pas comme si c'est la première fois que je le faisais. Hein. Charge fixe, là, et ben c'est juste ça, c'est 375. Et en plus, vous savez quoi? J'ai une pompe juste à côté de moi. Hein. Parce que je fais tout au brouillon, en fait. Enfin, je fais tout au brouillon, mais j'ai imprimé, vous voyez, en A4, en grand. Et je travaille dessus avant de vous le présenter. Oui, c'est bien ça. Et charge variable, ben en fait, c'est que moi. Les charges variables, non, c'est les 80 euros. Là, je vais mettre les 80 euros ici. Voilà. Alors, le total, je pourrais le faire, mais il n'est pas significatif pour nous.
il est significatif quand je suis pas réveillée, j'additionne au lieu de soustraire. Ah, j'aimerais bien, hein. Allez, moins 80. Donc, il est censé nous rester à nous deux 1604 euros. Vous allez me dire, ça ne va pas faire grand-chose. Je suis d'accord. Donc, au prorata, comment ça se passe? Hop, je change ma note. Et là, il me faut ceci. Donc, total des revenus. On va avoir 3600 euros. Thierry, il a 2200. Je vous ai dit, je ne prends que ce qu'il a reçu. Je ne compte pas les indemnités journalières. Il les garde, entre guillemets. Il en a fortement besoin. Moi, 1400. Donc, Thierry gagne 61% des revenus. Et moi, là, ce mois-ci, je suis à 39. Donc, comment on fait? 2200 divisé par 3006 multiplié par 100, ça fait 61,1111. On arrondit. Pour moi, 1400 divisé par 3600 fois 100, 38,88. Donc, moi, là, je mets 39%. Voilà. Total des charges fixes. Donc, je vous ai dit, on prend donc les 1541 et les 375. Donc, 1541 plus 375, ça me fait 1916. Mais là, je vais noter 1914. Ça nous fait économiser, j'ai calculé 1 euro chacun, tout simplement. Donc, voilà. Donc, sur le compte commun, 1914. Donc, moi, j'ai bien mis, sur le compte à Thierry, pardon, il n'y a plus rien qui passe. Il y avait l'assurance mobilette, mais allez, c'est bon, elle est résiliée depuis 2 mois. Sur mon compte, je l'ai mis entre parenthèses, j'ai bien mis, j'ai 56 euros perso, avec mon argent, ce qui va me rester à moi personnel, une fois tout payé. Je vais le payer, donc, toute seule. Très logiquement. Donc, du coup, il faut 1914 euros sur le compte commun. Donc, Thierry doit payer 61%. Donc, on fait 1914 fois 0,61 pour avoir le pourcentage. Donc, il doit mettre sur le compte commun 1167,54 euros. Alors, j'ai arrondi à 1168. Et moi, on va faire le même calcul. Donc, 1914 fois 0,39, 746. 746. Et si je fais 746 plus les 1168, je retombe bien sur ce qu'il faut sur le compte commun. J'ai bien les 1914 euros. Donc là, tous les virements sont déjà faits. Donc, ça, mes 56 euros, bien sûr, il reste sur mon compte puisque c'est... il faut que je fasse sur le compte à mon fils son virement des 44 euros pour sa mutuelle. Puisque, bien sûr, c'est sa mutuelle, donc c'est prélevé sur son compte. Et j'ai mes 12 euros qui passeront sur mon compte. Voilà pour ce qui en est pour l'instant de comment je calcule au prorata. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si jamais vous voulez, parce que vous voulez faire au prorata cette fiche, vous n'hésitez pas. Gaëlle me l'a demandé le mois dernier, enfin oui, il y a 8-10 jours, je ne sais plus. Donc je lui ai, oui, la semaine dernière, il y a 8 jours. Je lui ai envoyé, bien sûr, sans les prénoms, j'ai dû tout refaire parce que je ne le trouvais même plus. Voilà, sans les charges, les épargnes, voilà. Donc, si besoin, vous m'envoyez un mail, vous allez avoir en barre d'infos, quand vous déroulez sous le titre de la vidéo, tous mes contacts. Donc, le Facebook, l'Instagram et l'adresse mail de la chaîne. Vous n'hésitez pas, je vous l'envoie avec plaisir. Neutre, vierge, pour que vous puissiez l'utiliser. Et d'ailleurs, ma belle-fille et mon beau-fils vont le faire au prorata. Parce qu'eux, ils ont à peu près une différence de... Je ne rentre pas dans les détails, hein, ça ne regarde personne, mais il y a à peu près une différence de... je crois que c'était 400 euros. Voilà. Et on a fait le calcul à voir
si, en effet, il faisait 50-50, ma belle-fille, c'est comme moi. Elle finit dans le rouge tous les mois. Donc, c'est pas possible. Donc, voilà pour le calcul au prorata. D'ailleurs, une petite parenthèse, sur ma page Facebook, j'ai mis hier matin, j'ai mis un mini reportage, un extrait d'un reportage qui passe, je crois que c'est M6+, sur une dame qui donne des conseils financiers aux couples. Donc, c'est juste un petit extrait. J'ai pas, je sais pas si, j'ai pas regardé si je peux revoir en replay, si c'est déjà passé ou pas. Mais juste les quelques minutes qu'elle explique sont très, très vraies. N'hésitez pas à regarder sur ma page Facebook. Tout simplement. Donc là, pour l'instant, on est bon. Voilà. Et du coup, on va passer aux enveloppes. Ici, je garde les mêmes enveloppes en gardant le minimum syndical pour vivre. Alors, courses. Courses, on est sur 4 semaines. Je vous l'ai dit, ce mois-ci. Courses, je prévois 150 € par mois, sachant que j'ai une carte déjeuner. J'ai été malheureusement en arrêt de travail au mois de mars, les soucis de santé. Ils m'ont rechargé en avril parce que les RH n'avaient pas mis mon dossier à jour. Mais bien sûr, là, au mois de mai, ils ne m'ont pas rechargé. Ce n'est pas Noël. C'est le printemps, ce n'est pas Noël. Donc, du coup, il me reste en solde 105 €. Donc, je vais utiliser 25 € par semaine pour m'aider dans les courses. Quand je compte courses, c'est tout ce que je peux acheter. Il peut y avoir, bien évidemment, les courses alimentaires, il peut y avoir l'entretien, il peut y avoir l'hygiène. Donc, pour normalement 3 adultes. Donc, je laisse ce montant-là. Et il est hors de question, on ne fait pas d'extra. Avec mon mari, on ne fait pas des sorties de fou parce qu'on ne peut pas se le permettre. On pourrait se le permettre hein, s'il n'y avait pas la cigarette. Nous sommes toujours d'accord sur ce point-là. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais on pourrait largement se le permettre au vu des revenus. Normalement, on est, au lieu d'être à 3006, on est à 4000. Hein, et en arrondissant en dessous. Donc, on pourrait largement se le permettre. Mais voilà. Donc, du coup, je ne touche rien parce que les courses, voilà, je ne veux pas toucher aux courses d'hiver. D'hiver, je mets 20 € par semaine. Ça sert à quoi? Ça sert à la boulangerie. Et ça sert aussi lorsque nous allons chez l'agriculteur, chez qui je prends notamment les salades. En plus, là, c'est l'été, enfin, c'est l'été, c'est le printemps, pardon. Mais il fait beau. Donc, les salades, les légumes, etc., je prends chez lui. Elle a des fruits. Ah oui, elle a des fruits de saison. Elle n'a pas un grand choix de fruits. C'est vraiment direct au cultivateur. Hein. Donc, 20 € par semaine, ce qui nous fait 80 € au mois. Imprévu, ben voilà. Au cas où il manque quelque chose, dans une enveloppe, 10 € par semaine. Bien souvent, j'arrive à les économiser. 40 €. Donc, au mois. Boucherie. Nous, désolé, nous sommes des viandards. Quoique... Allez, encore une petite parenthèse, avec Agnès, ma chérie Agnès, ma très chère Agnès, des enveloppes d'Agnès, que j'ai reçues déjà par 2 fois à la maison, en novembre et là, il y a 2 semaines, quand j'étais en vacances. Comment dire, Agnès ne mange pas de viande. Et du coup, je lui ai pris des produits véganes. Et la dernière fois, sincèrement, je me suis régalée. Au mois de novembre, j'avais fait un couscous et donc je lui avais pris voilà, des saucisses véganes. Et bah franchement, j'avais été étonnée. C'est la première fois, hein, j'avoue. Et mais mon mari, c'est pas la peine. Oh là là, lui, c'est pas la peine. C'est un carnivore pur et simple. Mais en tout cas, Agnès, elle m'a vraiment ouvert voilà, les yeux. Il y a de très bonnes choses. Donc 150 € au mois. Je le mets au mois et pas la semaine. Pourquoi? Parce que j'ai gardé la même boucherie d'à côté, là où nous étions à l'appartement. Aujourd'hui, j'en ai pour allez, 35 minutes, 38 peut-être, à aller à la boucherie. Mais la boucherie, elle est aussi sur mon chemin entre le travail et la maison. Donc, par exemple, le mardi, je veux, ou le mardi, ou le jeudi, ou un autre jour, ça peut varier. Mais la plupart du temps, c'est soit le mardi, soit le jeudi.
Je vais au travail et le soir en rentrant, je m'arrête à la boucherie. Et généralement, j'aime bien faire un bon plein. Et la plupart du temps, j'y vais, allez, 2 fois par mois. D'accord? Des fois, j'y vais juste pour le plaisir le samedi quand je vais faire mes courses. Là, de toute façon, je ne travaille pas, je suis en week-end prolongé. Je vais y aller faire un plein de courses. Sachant qu'en plus, normalement, en fin de semaine, le temps n'est pas top parce qu'il a rechangé. Mais logiquement, en fin de semaine, nous allons recevoir... Oh mince, pardon. Oh bah voilà. Ne faites pas ça avec vos bouchons. Voilà. Oh là là. Crotte de bique. Parce qu'il se bloque. Et après, on force. Et là, il est fissuré. Oh là là. Bravo Leïla. Je l'avais déjà fait sur mon chat. Et je l'ai cassé et j'en ai racheté un autre. Bon. Et donc, en fin de semaine, logiquement, sauf imprévu, mais logiquement, en fin de semaine, à la maison, il va y avoir Aurélie, des enveloppes dorées, Leïla, du budget de Lily, Linda, de By Linda Budgeteuse, Agnès, des enveloppes d'Agnès. Donc, barbecue prévu. Action. Action, oui, il faut prendre. Allez, 30 € par mois. Alors, à Action, c'est vrai que j'achète des produits aussi d'entretien et d'hygiène. Et puis, des choses, voilà, aussi qui peuvent me servir à faire des petits loisirs créatifs de temps en temps. Mais là, je vous l'ai dit, j'ai fait une commande Temu. J'ai vu que vous m'aviez dit oui pour le haul, donc il va être tourné. Alors là, la vidéo, vous allez en avoir. Hein. Prenez des vitamines, je vous le dis tout de suite. Promo. Alors, quand ils ont arrêté de faire les grosses promos l'an dernier, j'ai mis en place cette enveloppe. Donc, promo 30 €, si je trouve vraiment une promo intéressante pour pas gréver le budget course, je me suis mis 30 € par mois. Il faut que la promo soit intéressante, hein, sinon je n'achète pas, parce que là, ils nous ont bien eu quand même sur ce coup-là. Même si c'est censé protéger les petites PME, ceux qui sont prestataires, sous-traitants des grosses marques, des gros groupes, mais nous, ça nous a fait mal au porte-monnaie. Sortie resto, j'aurais aimé l'augmenter, mais c'est pas possible, mais je l'ai quand même gardé. 50 € au mois. Et là, je ne pourrais pas compléter avec ma carte déjeuner puisque c'est réservé exclusivement aux courses. Santé, 20 € au mois pour ce qui ne serait pas remboursable en pharmacie. Si ce n'est pas dépensé, ça part dans l'épargne santé. Donc, au total, comme d'habitude, c'est le budget sans fioriture, on va dire ça. Sans fioriture, vous me direz, oui, tu peux te passer de promo, sortir resto. Mais bon, c'est un peu compliqué, je vous avoue, de se dire qu'on ne peut absolument pas rien faire. Et dans ce cas-là, c'est le pire cas où on va faire un gros craquage. Tout simplement. Donc, on retombe sur 1 000 € d'enveloppe pour le mois. Et donc, le budget planeur d'Aurélie, les enveloppes dorées, je ne vais pas présenter, mais je suis sûre que vous le connaissez tous et toutes. Si vous ne pouvez pas retirer 1 000 € pour vos enveloppes, vous retirez à la semaine. Donc moi, en plus, là, j'ai mis 150 € direct de boucherie, mais on pourrait étaler, hein, d'accord? Donc 460 et 3 fois 180, j'ai bien mes 1 000 €. Ici, en épargne, je vous ai dit qu'il n'y aura pas d'épargne du tout commune. Moi, j'ai juste mon 25 €. Et ici, donc moi, pour moi, je sais que j'ai 35 € ce mois-ci. Voilà. À retirer 1 000 €. La Thierry est partie les retirer. Plus le 1K. Donc là, tout de suite, je ne sais pas combien fait le 1K. On va le mettre ensemble en vrai parce que quand il va revenir, il va devoir gratter. Tout simplement. On a fait tout le tour? Oui, on a fait tout le tour. J'ai rempli toutes mes fiches. Donc voilà. Donc ça va être compliqué ce mois-ci. Pas pour moi, hein, parce que moi, en plus, j'ai une prime. Donc j'ai une prime. On a eu une revalorisation de nos salaires avec une rétroactivité au 1er avril 2024. Donc, en gros, moi, j'ai eu à peu près une prime de 300 €, à peu près, honnête, hein, je parle net, moi, par rapport à ce que je gagne d'habitude. J'ai pas fait mon bilan épargne personnelle du mois d'avril, mes dépenses économiques, etc.
Mais ça aussi, c'est prévu. J'ai plein de vidéos, je vous ai dit à faire. Mais je me suis quand même, parce que j'ai eu un craquage en CB, bah oui, Leïla, le budget de Lily n'a pas craqué. C'est moi qui ai craqué à sa place. Comme quoi on est connecté. D'ailleurs, non mais je ne vous l'ai même pas dit. Le brin de muguet, je l'ai mis dans son beau solifleur qu'elle a acheté chez Sophie. Les créas de Foufi. Donc, voilà. Donc, j'ai eu un craquage et moi, je suis arrivée à moins 133 € sur mon compte. Mais j'attends un remboursement de la mutuelle. Ça fait presque 3 semaines. Ils abusent. Je les ai déjà relancés 2 fois. Donc, sinon, j'aurais dû être à moins 113. Mais ça, on en reparlera. C'est vraiment, voilà, c'est mon perso à moi. Donc, du coup, je vais arrêter là pour le moment parce que je vais attendre Thierry pour qu'on puisse gratter la carte du défi d'Aurélie, le 1K. Tout simplement. Et je vous dis à tout à l'heure. Des bisous. Alors, j'ai coupé, mais je me suis rendu compte après que dans le budget au prorata, je n'ai pas compté les enveloppes mensuelles. Donc, on a dit 1000 € en enveloppe mensuelle. Donc, 61%, 610 € pour Thierry, 904, non pas 900, 390 € pour moi. Donc, voilà la bonne chose. Au niveau des épargnes, alors j'ai dit qu'il n'y aurait pas d'épargne commune, mais je vous dis dans un instant. Donc moi, c'est toujours mes 25 et mes 10 ici. Ça ne change pas. Donc absolument pas d'épargne ce mois-ci. C'est comme ça, c'est la vie. Thierry, rien du tout. Défi d'Aurélie. Ah, défi d'Aurélie, je vais là vous incruster parce que donc Thierry est rentré. Je l'avais dépêché, entre guillemets, lui demander s'il voulait bien aller retirer l'argent. Donc ce qui a été fait. Entre-temps, on a mangé. Ensuite, j'ai fait la vidéo du grattage de la carte que je vais vous mettre tout de suite. Et on se retrouve. On se retrouve. Thierry, il est là. Bonjour tout le monde. Donc, on se retrouve pour voir ce que nous réserve le défi d'Aurélie. Donc, une année, 1K. Et comme vous savez, c'est toujours Thierry qui gratte la carte. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais... Ah, je triche. Allez. Et j'ai prévu l'aspirateur cette fois-ci. Hein. Vas-y. On a 50 €. Donc, c'est une petite carte. Enfin, une petite somme. C'est déjà une belle somme. 50 €. Ah oui, et 15 € au budget. Pendant le mois, avec les économies. Eh bien, très bien. Donc, ici, en charge, je vais le mettre d'une autre couleur. Voilà. Le 1K, ici, ce sera donc 50 €. 50 €. Et bien voilà, on va laisser monsieur mon mari Oui. disposer Oui. pour aller faire sa sieste. Aussi. Bon courage à tous et bonne vie au bouquin. Bisous. Donc voilà, donc on se retrouve et on a vu donc que Thierry a gratté une carte à 50 €. Donc moi j'avais planifié 80. Donc j'ai changé entre guillemets d'avis au vu de ce grattage parce qu'en fait il a déjà fait le retrait. Donc je vais mettre dans maison. Et ben la différence, on a retiré 80, donc je vais mettre 30 € dans maison.
Voilà, puisque c'est déjà compté. Au prorata, j'avais compté le maximum. Donc voilà. Donc, du coup, en épargne, et ben voilà. Les 30 € sont tirés. Et ben ça ira dans la maison. Donc défi un cas. De toute façon, on a retiré les 80. Donc voilà. Donc voilà pour ce budget du mois de mai. Il va falloir faire attention. Surtout monsieur peut-être. Donc on va faire attention au budget, aux dépenses. Et finalement, vous voyez, quand même 30 € en maison. Enfin, écoutez, c'est toujours 30 € en maison. C'est mieux que rien. Et on va espérer que on va récupérer simplement le compte de monsieur au mieux. Sachant pas quel est le montant exact forcément de ces indemnités journalières. J'ai fait un petit calcul, peut-être 400-450 €. On verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, donc j'espère que ce budget du mois de mai vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par rapport à la méthode que nous appliquons au prorata, donc des salaires. Et moi, je vous dis à très vite, puisqu'il y a plein de vidéos qui sont prévues là. Il va falloir que je rattrape, je fasse un petit marathon de création de vidéos pour vous. En tout cas, je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. Ciao.